Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Bitcoin est actuellement à 94 000 dollars américains. Il s'est passé très peu de choses pendant le week-end, après que nous ayons eu notre breakout de notre range ici, vendredi ou jeudi, que nous avons formé la semaine dernière, montant jusqu'à environ 98 000 dollars américains. Nous sommes maintenant revenus dans notre range au début de la semaine. Mais est-ce que c'était tout ou allons-nous remonter ici? C'est ce que nous allons certainement examiner dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. De plus, qu'est-ce qui est prévu cette semaine? Comment procédons-nous sur les marchés traditionnels, c'est-à-dire également le DAX? Donc, si nous voyons une opportunité de vente à découvert, et que se passe-t-il éventuellement? Avec une entrée sur l'or, vous découvrirez tout cela dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi restez jusqu'à la fin. Il y a vraiment beaucoup à discuter, y compris des configurations possibles pour cette semaine. Donc, comme je l'ai dit, restez jusqu'à la fin. Cependant, avant de commencer, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre le groupe de discussion et de signaux gratuits sur Telegram. Si vous avez envie de mise à jour, de nouvelles et de signaux, n'hésitez pas à rejoindre. Vous trouverez le lien gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une bourse où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, inscrivez-vous sur ma plateforme partenaire BingX. Cela soutient la chaîne, c'est-à-dire moi, et en plus vous obtenez ici une excellente plateforme avec oui, toutes sortes de crypto-monnaies. Vous pouvez trader, vous pouvez, je ne sais pas, vous pouvez staker, vous pouvez tout faire en fin de compte. Donc inscrivez-vous simplement avec le lien en bas dans la description de la vidéo. Alors, pas de temps à perdre. Bitcoin à 94 000 dollars américains. Il s'est comporté, comme je l'ai dit, relativement calmement pendant le week-end. Nous avons maintenant seulement, oui, ou cette nuit, pour être plus précis, une autre petite chute, entre guillemets, où ça a baissé. Je dirais que la zone cible a été encore légèrement manquée. Donc l'objectif était ici en haut, les 98 200 ou les 100 000 dollars américains, que j'aimerais encore atteindre. Et que je n'abandonne pas, pour être honnête. Je m'attends d'une manière ou d'une autre au cours de la journée, ou plutôt aujourd'hui, au plus tard demain, à une petite fausse, hausse vers le haut. Cela signifie une petite fausse sortie, pour que nous puissions au moins récupérer la liquidité dans cette zone ici en haut. Je peux vous montrer cela assez bien au cours de la carte thermique ici, pour vous expliquer ce que je veux dire. Nous avons d'une part ici environ 96 000 dollars américains, et bien sûr ici en haut à 98 000 dollars américains encore pas mal de liquidités. Nous devrions certainement récupérer cette zone. À vue quotidienne, cela ressemble exactement à cela. Cela signifie que mon plan, ou oui, mieux dit, mon plan pour aujourd'hui est de monter encore une fois avant que nous n'obtenions finalement notre chute ici en bas. Donc je m'attends en fait à une chute plus importante cette semaine au plus tard. Vous verrez également tout de suite sur les marchés traditionnels ce que je veux dire. Et c'est pourquoi je le crois aussi pour le Bitcoin. Il se pourrait bien sûr que nous ne récupérions que la liquidité ici dans la zone des 95-96 000 dollars US. Ce serait alors l'entrée numéro 1, pour ceux qui le souhaitent ainsi, et l'entrée numéro 2 finalement ici en haut entre 98 et 100 000 dollars US. Voyons voir si cela se passe ainsi finalement. Les taux de financement ont légèrement augmenté, mais restent toujours dans des limites absolues. Donc, nous n'avons pas ici de taux de financement excessif qui nous ferait dire « Waouh, nous devons descendre, nous devons liquider des positions longues ». Les taux de financement ont augmenté par rapport aux derniers jours. Mais bon, c'est aussi le week-end, fin de semaine. C'est généralement le cas que les taux de financement augmentent légèrement. Car en fin de compte, il n'y a généralement que les détaillants sur le marché. Donc, c'est à peu près le plan pour aujourd'hui. Du moins, c'est ce que je pense, que nous allons finalement récupérer la liquidité ici en haut. Et ensuite, nous devrions d'abord nous orienter nettement vers le bas. Ce qui s'ajoute également, c'est que nous avons la décision de la Fed sur les taux d'intérêt mercredi. Voyons voir ce qu'ils vont décider finalement ce mercredi à 20 h. Nous ferons peut-être même un live stream, mais je ne suis pas encore tout à fait sûr de pouvoir le faire. Mais garde-le en tête dans tous les cas. Sinon, c'est relativement calme en ce qui concerne la situation des nouvelles cette semaine, à part les premières demandes et les demandes de suivi d'allocation chômage. Jeudi, oui, passons au altcoin. Comment ça se présente pour Ethereum? Ethereum, en fin de compte, n'a pas vraiment beaucoup bougé. Nous sommes sortis de notre range. Nous avons toujours ici en haut, en fait, le gros bloc de liquidité jusqu'à près de 2000 dollars US. Donc c'est aussi ici, en fait, encore un objectif. Pour cela, nous aurions besoin d'un pump très fort au cours de la journée pour que nous puissions vraiment récupérer la liquidité ici en haut dans ce cadre. Honnêtement, je ne m'attends pas à un pump aussi fort. Si c'est le cas que nous montons vers 2000 dollars US ou 1960, ce serait au moins une première entrée en short.
La deuxième entrée en short serait alors vraiment ici en haut à 2000 $ US, au bas de la fourchette. C'est honnêtement trop risqué pour moi parce que, comme je l'ai dit, si le Bitcoin devait encore monter vers 98 000 $ US, ce qui est une possibilité, il serait difficile que nous montions encore ici vers 2000 $ US pour l'Ethereum. Cela signifie que je me tiens complètement à l'écart pour le moment. Je déciderai alors spontanément et je me concentrerai d'abord entièrement sur le Bitcoin. Comment ça se passe pour Solana? Solana est en fait encore plus ennuyeux que le reste du marché ce week-end. Nous sommes toujours dans la même fourchette ici. Ici aussi, je souhaiterais bien sûr le même scénario, que nous montions un peu plus haut, au moins pour capter la liquidité du week-end avant de finalement reprendre la direction vers le bas. Il s'est en fait passé beaucoup trop peu de choses avec les altcoins pendant le week-end. Je pense qu'Ethereum était encore celui qui avait le plus de mouvement, entre guillemets. Et bien sûr, je le traiterai à nouveau séparément dans une vidéo. Et sinon, oui, Solana aussi très calme pour moi, pas d'autres entrées. Et je me tiens de toute façon à l'écart de Solana, car vous le voyez ici, en vue quotidienne, une énorme God Candle ici, que nous devrions certainement remplir tôt ou tard. Pas maintenant, je n'y crois pas encore, mais peut-être alors, quand un fond sera trouvé, un jour. Oui, passons au marché traditionnel. Or, l'or n'est toujours pas à notre point d'entrée, ou plutôt, il ne s'est pas encore déplacé vers notre point d'entrée. Pour moi, ici, la SMA 200 s'est maintenant légèrement déplacée vers le haut. Nous sommes déjà à 3176 où se trouve la SMA 200. Cela signifie pour nous que pour le moment, seul le point d'entrée s'est légèrement orienté vers le haut. Cela signifie que la boîte rouge pour notre entrée est de 3176 $ américains jusqu'à 3121. Cela signifie que je veux encore le voir descendre, là-bas. Peut-être au cours de la semaine, nous ne savons pas comment la décision sur les taux d'intérêt pourrait finalement l'affecter. Cela pourrait éventuellement avoir pour effet que nous voyons ici une petite baisse avant de remonter à nouveau, mais je pense que les taux d'intérêt resteront de toute façon les mêmes. Cela ne devrait pas vraiment avoir d'impact sur le prix de l'or. Passons au marché traditionnel. J'ai déjà fait un bref commentaire hier dans le groupe Telegram sur le DAX en expliquant comment je l'imaginerais. J'aimerais ou je souhaiterais que nous puissions encore récupérer la liquidité vers les 23 300 $ américains au cours de la journée. Ce serait encore une hausse, oui, mais cela correspondrait au marché américain auquel nous reviendrons dans un instant, d'environ 1%. Une fois que nous aurons atteint cela, nous pourrons alors chuter considérablement à partir de là. Nous avons ici aussi une petite inefficacité. Je vais probablement déjà ouvrir la première position ici à 23 200 et ensuite couvrir lentement ou travailler avec deux positions ici en tout cas. Et certainement profiter du mouvement vers le bas. Pourquoi ? Pour cela, regardons les marchés traditionnels. Nous voyons ici le Dow Jones. Juste avant le Golden Pocket, il a encore un peu de marge. C'est justement le mouvement que j'attends encore pour le DAX, peut-être encore 1% vers le haut, car en fin de compte, nous avons le même scénario sur les marchés traditionnels, poussé encore d'1 ou 2% vers le haut. Cela pousserait bien sûr aussi le Bitcoin vers les 98 000, car des marchés boursiers positifs, surtout en début de semaine, pourraient également amener le Bitcoin à de nouveaux sommets, entre guillemets, nouveaux sommets. Ensuite, le S&P 500 est déjà dans le Golden Pocket, je ne crois pas que nous allons simplement percer facilement ici. Je ne peux pas l'imaginer et on le ressent tout de suite. Cela signifie qu'à part le Dow Jones, nous sommes en fait partout maintenant dans notre Golden Pocket. Cela signifie que le Dow Jones a encore de la marge jusqu'à 42-43 000 points. Le reste est déjà assez à la limite et a maintenant atteint nos objectifs de plusieurs semaines, disons du côté inférieur. Et maintenant, une décision devrait lentement se profiler. Et je peux d'une certaine manière imaginer que peut-être même Paul nous donnera finalement le coup de grâce que les marchés descendent déjà un peu. Et que des perspectives négatives pourraient éventuellement arriver, qui pourraient alors encore pousser les marchés vers le bas. Mais tout cela est encore un peu une mélodie d'avenir. Attendons simplement de voir, c'est d'abord le gros. Aperçu pour la journée d'aujourd'hui, cela signifie que crypto, actions, etc. Aujourd'hui peut-être encore une hausse, et ensuite, nous verrons finalement. C'est tout de ma part en tout cas. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous, ce que vous en pensez. Dites-vous semaine haussière, dites-vous semaine baissière. Écrivez-le en bas et sinon je dirais un grand merci d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié quand une nouvelle vidéo arrive. Et sinon on se retrouve plus tard pour la mise à jour suit. D'ici là, ciao ciao, restez cool. Mo.